Bah du coup, on va passer la parole à Val. Ah, c'est à moi. Ah oui. C'est moi qui fais le lancement. Val, tu peux y aller, hein. C'est bon. C'est bon. Ok, bah on va démarrer. Quoi? Mais je voulais juste reprendre la parole. Ah bah vas-y. Je Je t'en fais pas. Vas-y. Mais ferme ta gueule, là. Val, à toi. C'est pas à toi que je parlais, je disais à Val d'y aller. Je disais ok. vas-y, Bah pourquoi tu me regardes dans les yeux alors? parce que je t'aime bien. Ah, moi aussi. C'est bon, vous confirmez que je peux y aller? Tu peux y aller, Val. Vous êtes sûr? Allez. Vas-y, on voit tout là. Alors du coup, moi, Mais laisse-moi tout là-dedans. C'est bon, ça. moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo faisant partie d'un projet de Square Enix qui s'appelle A Compilation of Final Fantasy VII. En fait, c'est un projet qui sert à étendre l'univers de Final Fantasy VII, et donc on va parler de Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Et on en parlait juste avant, c'est le seul que j'ai fait des FF7. Et c'est dommage, hein. Tu spoil, mec. Du coup, mais qu'est-ce que c'est que Dirge of Cerberus? Ouais. Eh bien, déjà, il faut retourner 2 décennies en arrière, à l'époque où Square Enix avait pour producteur Yoshinori Kitase. Oui, je regarde mes notes pour être sûr de ne pas écorcher son nom. Je t'en prie. Je t'en prie. Et du, On coup, a tous fait ça. et du coup, Kitase, c'est un des grands noms de Square Enix à l'époque. Bah, depuis Final Fantasy V, il a quand même participé grandement à ce qu'est devenu Final Fantasy VII. Et donc, en fait, il y a une idée qui lui trotte à la tête à l'époque. C'est en tant que fan incontesté de Half-Life et Medal of Honor, il voudrait faire un FPS Final Fantasy. Et du coup, il va y réfléchir et déjà, sa première réflexion, ça va être quel personnage comme personnage principal pour le jeu. Parce que c'est pas Cloud. Ce sera pas Cloud. Bon. Non, bah non. C'est dommage. Là, il faut des flingues. Bah oui, Et c'est pas encore il se bat avec une C'est pas épée. Zach non plus. Et c'est pas FF8. Non. Il n'y a pas encore Exactement. les Godblade. Mais justement, le premier personnage auquel il pense, c'est un personnage de Final Fantasy VIII, Irvine Kineas. Oh, le Oh, nom il you- est complexe. Ah ouais, mais encore ça va. Lui, ça va. Et sinon, on a le personnage de Yuna, puisque tous les deux se battent avec des armes à feu. Mais il n'arrive pas à se décider, et du coup, il va demander à Tetsuya Nomura, character designer de l'époque, qui lui recommande fortement, du coup, Vincent Valentine de Final Fantasy VII. Parce que, en fait, étant donné qu'étant un personnage optionnel dans le jeu original, il n'a pas vraiment un background très développé, et il garde tout de même un côté assez énigmatique, ce qui le rend assez intéressant pour tous les fans de l'époque. Très Dark Kiku, d'ailleurs, j'étais surpris que ce soit pas lui que tu fasses. Enfin, c'était pas son cosplay que tu prévoyais à un moment Non. ou l'autre. Je suis un peu C'est vrai que j'étais persuadé que c'était lui que tu allais choisir, en fait. Et... Non. Et c'est moi. Vincent Senpai. Mais la raison principale, c'est surtout qu'il se bat avec un flingue. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu Cloud. En vrai, c'est vrai qu'il est stylé. Ah ouais, non mais voilà, il y a la vibe Dark Kiku mystérieux. J'étais persuadé Oui. que toi, ça allait te parler directement. Oui, non, mais... Non, c'est vrai qu'il est stylé. Il a un côté un petit peu Batman, avec sa cape et tout. Ouais, surtout Van Helsing. Oui, clairement. C'est ça. Mais du coup, qui est Vincent Valentine? Dis-le nous. Alors je vais... Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Vincent Valentine, mais c'est une honte, voyons. Je connais Jill Valentine. Allez. Non, ils ne Rien à voir. sont pas Aucun cousins. lien de parenté. Ils ne sont pas du tout cousins. Du coup, Vincent Valentine est un ancien Turc de la corporation Shinra Corporation. Du coup, qu'est-ce qu'un Turc? Eh bien, un peu vulgairement parlant, c'est l'équivalent de la CIA et du FBI dans le monde de Final Fantasy VII. Donc, ce sont des gens bien. Et 30 ans avant le Final Fantasy VII original, il était en fait le garde du corps de 2 scientifiques, le professeur Ojo et le docteur Lucretia Crescent. Ça se prononce vraiment comme ça. Tu me parlais de noms T'inquiète pas, compliqués. tu peux y aller en mode full Frenchie si ça t'amuse. franchement, on t'en ouais. voudra pas. Tous 2 parents de Sephiroth et responsables de ce qui deviendra par la suite. Donc eux aussi, ce sont des gens bien. Si féroce, c'est ça? Sephiroth. Ah, c'est si féroce. Sephiroth. Il est si féroce. Qui s'y frotte si pique. Je n'aime pas les gaufres au sucre. Ah, mes boyaux. Non, mais Ah ouais, j'ai vieille. vraiment pas la Les ref. références, je l'ai. Ouais, Ils sont où les boyaux? Oh, je l'ai vraiment pas. Mais je vous en prie. Mais du coup, professeur... T'as vu la même chose que moi? Qu'est-ce qui se passe là? Mais vas-y. Et du coup, mère de Sephiroth, avec qui il vécut une brève relation. Et non, Vincent Valentine n'est pas le père de Sephiroth comparé à ce que... Malgré le fait que tout le monde le pense. Ok. Et en plus de vivre une brève romance avec elle, il se fera larguer. Et oui, Quel dommage. parce C'est que quand dommage. t'as un Dark BG, tu pécho pas forcément.
Non, généralement, quand t'es à Dark BG, les meufs veulent te pécho, mais toi tu dis non parce que t'as un passé trop sombre. Ah bah là, Et que tu préfères les mecs. Ouais, il y a beaucoup, hein. Ah bah là, c'est tout le contraire. C'est elle qui a un passé trop sombre et elle ne peut pas se mettre avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se met avec Ojo, elle tombe en cloque et ils font tous les deux des expériences sur l'enfant. Les- Eh oui, C'est pas la famille. Alors, si vous pensez passer une journée de merde, pensez à Vincent Valentine et dites, oh, ça va. Flash, c'était pas si terrible. La bonne ref. Mais en plus, mais du coup, Vincent à l'époque, il se dit, mais oh, c'est pas cool de faire des expériences sur bébé. Vincent Valentine, c'est l'ancien Damso, trop bresson. Exactement. Il est tristesse, il est mélancolie, il est tragique. Et gicle dans les cheveux. Et du coup, il se dit, mais c'est pas cool de faire des expériences sur bébé, il faut pas faire ça. Et bah, Ojo, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le tue. Et il se dit, oh, bah, on va pas gâcher ça, ça fait un bon cobaye. Et il fait des expériences sur lui, ce qui fait de lui un mort vivant. Et bon, comme Vincent, il est tristesse, il est tragique, il est mélancolie, et il voit ce que ça a donné, ses fiancés, il se dit, bon, bah, écoutez, par pure culpabilité, je vais faire dodo dans mon cercueil. Oui, je résume, hein, c'est Non, mais je compliqué. t'en prie, T'inquiète, t'inquiète. t'inquiète. Oh, alors là, fais pas attention à ce que moi je dis, hein, je dis de la C'est merde. comme si on chuchote, fais pas attention à nous. Ouais, ouais. Et C'est du quand coup, on veut pas Et t'interrompre. du coup, au bout de 30 ans, dès qu'il se fait réveiller par Claude et sa bande, il se dit, bon, ce serait bien que je fasse quelque chose en fait de ma vie. Hein. Un peu. Donc là, c'est le résumé de qui est Vincent, mais je n'ai pas fait le résumé du jeu. Et quoi est Vincent maintenant? Qu'est-il? D'où il vient? Où il va? Pourquoi et Vincent? Pourquoi est Vincent? Waouh. Ah, Ça va loin. Hein. tout se recoupe. Ah waouh. Et si je vous disais que Vincent Valentine est Patrick Bruel en fait? Ah là là. Et du coup, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans? Place des grands Dans hommes. 30 ans, du coup. Ah ouais. Donc, le synopsis du jeu. Eh bien, écoutez, 3 ans après les événements de Final Fantasy VII, suite à la chute du météore, le monde se reconstruit tant bien que mal. Mais voilà-t-il pas qu'un groupe de méchants pas très sympas et très méchants fait son apparition? Les méchants pas très sympas et très méchants. Ah oui. Eh oui, Ils exactement. sont vraiment méchants. Hein. Non, mais parce que... c'est Patrick Cruel en fait. Non mais faut vous dire que c'est comme Metal Gear Solid, les méchants ils aiment te rappeler qu'ils sont très méchants et qu'ils aiment être méchants. Méchant. Exactement. Mais du coup, voilà. J'en étais où? Ah oui, Les du méchants coup, très méchants, oui. le groupe de méchants et malheureusement ce n'est pas les Black Eyed Peas, le nom était déjà pris. Alors ceux qui ont regardé Final Fantasy me comprennent. Alors j'ai pas regardé, j'ai juste vu quelques petits noms. drôle. Donc on parle du Deep Ground Soldier. Mais qui est le Deep Ground Soldier? Eh bien c'est une milice secrète de la Shinra composée de soldats génétiquement modifiés. Donc c'est des Captain America très méchants. C'est des méchants sous OGM du coup. Voilà, exactement. Dirigé par les Zviet. Ça se prononce vraiment comme ça. Les quoi? Les Zviet. Ah ok. Comme j'ai dit, les Black Eyed Peas étaient déjà pris. Retiens-toi. Viets. Voilà. Les Zviet. Les Viets. Les Zviet. Ah oui, ils Façon sont au pluriel. dissimulée de dire les Viet. Oh. Et donc, qu'est-ce qu'ils font comme... Eh bien, ils sèment la terreur et la destruction dans un monde qui galère déjà bien sa race à se reconstruire. Et du coup, mais c'est quoi leur but? Eh bien, la domination du monde, évidemment. Et comment ils vont faire ça? Eh bien, grâce à l'aide d'une entité appelée Omega. Omega, c'est quoi? C'est en gros le... Comme ça, là. C'est le boss de fin. C'est le boss de fin, mais c'est aussi... C'est en gros le Galactus, mais dans le monde de Final Fantasy. Ok. Mais du coup, et pour contrôler ce monstre, il leur faut une substance appelée la protomateria qui est enfermée dans le corps de Vincent. La quoi? Attends, j'ai pas compris. La excuse-moi. protomateria. Voilà. Ah bah oui, Oui. d'accord, ouais. C'est au fond de lui. Tout au fond. Tout au fond. Exactement, mais littéralement en plus. Ouais. Il faut aller chercher tout au fond avec son gantelet. Tu vois. Ah, dites-vous qu'il y a une scène comme ça dans le jeu. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Et du coup, Je veux pas comme m'en dit, souvenir. comme dit la boîte du jeu, c'est dans une rafale de balles que va cette fois se jouer le destin de la planète. Ah oui. C'est beau. On est Donc- dans une saucisse, bordel. Et donc là, je vais pouvoir passer au gameplay. Donc finalement, Kitase se dit que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire un FPS, puisque la force des Final Fantasy, c'est surtout le caractère design. Et donc, du coup, le jeu passe à la 3e personne, histoire qu'on voit bien le beau design de Vincent. Et histoire de faire baver tous les cosplayers. Ah ouais. Ah bah, de toute Pour, façon, pour les faire baver, tous les cosplayers, Exactement. Vincent c'est bien. Mais après, il n'y a pas que Vincent, il y a aussi. Je spoil la suite, donc je t'en prie. Devil May Cry.
Ah bah justement, on pourra en parler de Devil May Cry parce que en fait le jeu se présente comme un gun action RPG à la troisième personne que je situerais entre le Devil May Cry et le Resident Evil 4 dans sa façon de se jouer. Et du coup, en fait, comme tout bon TPS, on avance, on tire, on affronte des vagues d'ennemis, pam pam boum, on cherche une carte clé pour ouvrir la porte, on fait des escortes missions, oh un boss de fin, on l'affronte, on gagne, cinématique. Et scoring de fin. Et niveau suivant. Bam. Et voilà. Les moments dramatiques. Piu piu les épées. Donc ça fait couloir, piu-piu, boss. Couloir, piu-piu, boss. Et oui, pas la cinématique, je suis drame, je suis tragique. Ah, il y a un méchant. Ah, je suis très méchant et je veux te faire très mal. Et je vais faire mal, je vais faire bobo à la gentille. Chiant Oui. quand même. En vrai, ouais, c'est ce qui est assez marrant, c'est que Kitase, il voulait pas faire un FPS normal puisqu'il il trouve ça un peu relou en mode oh c'est toujours la même chose, on fait toujours la même, on fait toujours les mêmes actions et tout. Et bah pourtant dans Dirge of Cerberus, croyez-moi, il est très 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 répétitif. Ouais. Mais avec quand même quelques notes de RPG histoire de varier l'expérience. Du coup, on se bat forcément avec un flingue customisable via une. Ah, t'avais le bon mot, Ben. Non, c'est customisable, ouais, c'est ça. Ouais, mais il y avait un menu de customisation qui te permet en fait de changer tous les éléments de ton arme, donc d'utiliser sous forme de pistolet, qui est assez équilibré, ou la mitrailleuse si tu préfères une grosse cadence de tir, ou le fusil à pompe si vraiment tu veux tanker et avancer. Tu peux modifier le canon. Ouais, voilà, tu peux modifier le canon, ajouter des matériaux pour de la magie. T'as aussi le petit porte-clés là. il me Oui, semble. justement, Enfin, le porte-clés qui est. Pas le porte-clés, mais C'est vrai qu'on le dirait un charme. porte-clés. Le charme. Il m'a fait jouer hier, on dirait vraiment un petit porte-clés qui pendouille. C'est ça, ouais, mais non, du coup, ouais, non, le terme c'est un charme. N'oubliez pas, c'est un jeu japonais. Hein, les Japonais, ils adorent tout ce qui est porte-clés. Tout ce qui Ils est adorent le pendouille. charme aussi. Ouais. Voilà. Et on a aussi forcément de la vie, de l'expérience, de la magie, des statistiques comme tout bon RPG. Mais c'est pas un bon RPG. En vrai, ça se joue plutôt bien, c'est assez dynamique. Si t'aimes pas les temps de contrôle de Resident Evil, là, ça bouge un peu mieux. Mais Ça bouge pas comme un DMC quoi. Ouais, ça bouge pas du tout comme un DMC. C'est le terme que je cherchais. Donc c'est pour ça que je le situe entre les deux, mais faut quand même rappeler que c'est une grande première pour Square Enix qui a plus l'habitude de tout ce qui est RPG fantasy. Ouais, et tour par tour surtout. Ouais, pas forcément Enfin, tour par tour, puisque tu as le système, ce qu'ils ont appelé le système d'ATB Active Time Battle, où c'est pas du tour par tour. C'est dans le 12 qu'ils ont introduit ça, non? Non, c'est à partir du 4 en fait. Le 4? Ouais. Oh. Histoire de faire différemment de Dragon Quest, une autre licence de RPG qui tabassait à l'époque. Akira Toriyama. Exactement. Avec Ouais, qui Square Enix bossera. Ouais. J'ai une question. Il y a d'autres jeux avec le double réticule là? Parce que c'était quand même assez intéressant à jouer, j'ai trouvé. Parce que tu Oui, voyais quand il y avait des obstacles dans ta ligne de mire. Et c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres jeux. Donc je sais pas si t'as d'autres exemples. Non, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait ça dans d'autres dans d'autres jeux de Square Enix. Bah, ils ont pas fait d'autres j'ai pas souvenir qu'ils aient fait d'autres TPS, à moins qu'on me dise le contraire, mais non. Et du coup, Non, fais pas attention. non, Je lis et je suis perdu. mais je lisais aussi. Du coup, j'étais perdu dans mon fil de pensée. Mais en vrai, il y a quand même quelques bons trucs dans ce jeu. Des jeux que moi je considère un peu comme de la gourmandise. Si tu as été fan de Final Fantasy VII et que tu es en manque, c'est le jeu qu'il te faut en fait. Puisque déjà, on est plus niveau graphisme, on est plus sur du SD comme on avait sur le jeu PS1. Tu as vraiment les personnages modélisés qui ont une voix, dont la voix de Sid que j'adore avec son accent texan, avec des répliques genre If you die, I go to hell to kill you again. Waouh, il est tellement badass. Mais ouais. Mais surtout, en fait, la grosse force de ce jeu, ce sont ces cinématiques où tu sens que Kitase, en fait, avant de bosser dans le jeu vidéo, il a fait des études de cinéma. Et par exemple, je vais prendre un exemple qu'on avait vu avec j'allais t'appeler Vincent, avec Ben, où c'est littéralement une bataille à la Star Wars. Si vous avez vu l'attaque des clones et que vous faites un comparatif, vous voyez que ça se ressemble vachement. Mais vous vous rendez compte aussi que les autres persos du jeu, ils jouent un meilleur jeu que vous, parce que vous, forcément, vous n'êtes pas dans le champ de bataille.
Ça, pour expliquer, c'est très frustrant. On te tease une énorme bataille qui va avoir lieu. T'as une super cinématique, effectivement. Tu vois Claude sur sa moto qui se bat et tout. Et puis hop, attendez, si vous aimez justement les personnages de Final Fantasy VII. Une espèce de vallée là. Oui. Ok, ouais, c'est bon. Là, Bah, je remets avec vite tous les fait. hélicos, les Ouais. arachno-robots. Là, t'es wow, vas-y, ça va. Ah non, ok. T'as hâte d'y être, et quand t'arrives dans le personnage, tu dis en fait, t'as été déporté loin du champ de Oui, bataille. voilà, faut je que tu y retournes. Et du coup, t'es T'as tout pas, seul dans un t'as pas couloir. atterri au bon endroit, Vincent, qu'est-ce que t'as foutu? Attendez, Vincent en overboard, c'est ultra cool. Tu te dis, ah super, je vais être en overboard. Bah non, ton overboard il pète. Allez, let's go. C'est ce qui est dommage, mais. Après, je disais, ouais, en fait, les méchants, en fait, on peut penser qu'ils sont, ils sont caricaturales comme dans un Metal Gear Solid, les dialogues sont pas ouf et tout. Mais je trouve qu'en fait, il y a une. Comment ça? Comment tu oses dire du mal de Metal Gear Solid, mec? On va pas bien s'entendre. Je sais pas, tu veux qu'on se tire l'oreille? Oh, putain. je vais te prendre, je vais te retourner contre un mur et je vais te faire ton affaire. Pardon. Mais du coup, Ok. Ah oui, du coup, en fait, on peut se dire, ouais, bon, il y a pas grand-chose d'intéressant dans ce jeu, mais en vrai, si, il y a en y rejoignant et en écrivant cette chronique, je me rends compte d'une chose, c'est que on est dans un monde en ruine qui tente de se reconstruire tant bien que mal, et là, on a... mince, pardon. On a... T'inquiète pas, tu te on détends, a, toi, en fait, on a justement un groupe de soldats qui fait son apparition juste après que la Shinra Corporation n'existe plus. On a ce groupe de soldats qui a été en fait je le racontais Ils ont mieux été hier. mis à la retraite. Ils ont plus d'objectifs. C'est Non, bien. je reprends ce que je disais. En fait, on est dans un monde en ruine où justement il n'y a plus la présence de la Shinra. Shinra qui contrôlait absolument le monde entier grâce à ses différentes milices militaires. Et on a ce groupe qui se retrouve Sans but. ouais, voilà. Ils ont plus personne à tuer, ils ont plus rien à faire, c'est ça? Et enfin, je vais y arriver. T'inquiète, prends ton temps. Moi, je fais de la Non, merde mais à on est côté. insupportable, t'inquiète pas, c'est toujours très compliqué de Non, suivre ce que tu dis c'est avec moi nous. qui me perds dans ce que je disais. Je le disais mieux hier devant Ben. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, prends ton temps. Zéro pression, mec. Par contre, là, t'es Ah. déjà. Je suis à 17 minutes, c'est bon. Ça va, C'est ça bon, va, 17 Je minutes. t'en prie, vas-y. Tu veux que je te dise un truc sur lequel tu peux rebondir? Vas-y. T'as pas parlé de la transformation. Ah, la fameuse transformation en Chaos. C'est ça. Merci, Néron. Oui, en fait, dans le jeu, tu peux te transformer en en fait, comme je disais, Vincent a été transformé en mort-vivant, mais en tant que mort-vivant, il a des pouvoirs qui lui permettent de se transformer en différentes créatures, dont Chaos, qui est une sorte de démon. Et comme je parlais d'Omega, qu'on pourrait à Galactus, Chaos est en quelque sorte son surfeur d'argent, du coup son messager, enfin son écuyer. Son prophète. Enfin, Voilà, exactement. hmm. Et... Oh là là, je suis désolé les gars. Non, mais- non, mais t'en Pourtant, fais pas, j'ai t'inquiète tout pas. préparé. Mais T'inquiète pas, c'est pas grave. Nous, on n'a pas préparé. Tu Donc, sais, t'inquiète. tu sais, ça touche une personne enfin un homme sur 5, hein, t'inquiète. T'inquiète, en vrai, franchement. Lis tes notes, même si t'as besoin. Ah oui, si t'as besoin, Y a t'inquiète aucun pas. problème. Bah, en fait, là, ma conclusion, je ne l'ai pas notée puisque en fait, je l'avais bien en tête. C'était tout clair dans ma tête. Je l'avais tout bien dit à Est-ce que Ben. tu te souviens de ce qu'il t'a dit C'est- hier? Relance-le, fais On en le était sur expliquer la raison pourquoi les méchants étaient aussi méchants. C'est parce que et c'était très intéressant quand tu me l'as expliqué. Ah mais Parce qu'en ça fait, y est, ils se ça y est, retrouvent- je me souviens. Ah, En fait, voilà. Ils se retrouvent sans but. c'est bon, Merci, c'est bon. Ben. Tais-toi, merci Ben, tu gères. Vas-y. Du coup, il faut se rappeler en fait que c'est un groupe de soldats génétiquement modifiés qui ont été en fait enlevés et endoctrinés par cette compagnie qui est la Shinra. Et donc c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. Et là, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans ce monde qui tente de se reconstruire. Et on peut faire le parallèle avec justement le film Rambo où on est quand même dans l'Amérique post-guerre Vietnam. Où tu as ces soldats qui rentrent chez eux de la guerre et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas qu'ils sont mis en marge de la société et qu'ils ne connaissent rien d'autre. En plus, ils ont le stress post-traumatique. Oui, c'est les Viettes. les Viettes, Oui. exactement. Ah, mais- mais en fait tout est lié. Ouais, clairement. Une saucisse, oh putain. Exactement, on pourrait Dans quoi penser, oh ils sont.
On pourrait penser, oh, ils sont caricaturaux, c'est tous, ils sont juste là pour dominer le monde, blablabla. Bah, non, en fait, c'est juste, c'est pas de leur faute, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est tout ce pourquoi on les a formés. Et du coup, tu as cette question-là qui est mince. Cette question-là qui revient tout le temps avec un des personnages un des nouveaux personnages présentés dans ce jeu qui est Shulk Rui. Je crois que c'est ça son nom de famille. Et c'est qui déjà ça? Alors, Shulk, elle fait partie justement des Yet qui va finalement rejoindre le groupe de Vincent. Attends, c'est la meuf Shuriken? Non, c'est pas la meuf Shuriken, ça c'est Yuffie Kisaragi. Ouais, non, parce que là ça fait 10 ans que je l'ai fait ce jeu, c'est pour ça que ça fait longtemps. Mais du coup, voilà ma conclusion de ce jeu. Est-ce qu'il en vaut le coup? Si vous êtes fan de FF, oui, c'est de la pure gourmandise. Sinon, jouez à Final Fantasy VII ou au remake au moins. Et Advent Children, il y a un lien avec dans l'espèce d'univers étendu FF7? Il se passe entre le film et Dirge of Cerberus, c'est tout. Parce qu'il me semble qu'il y a des... Non, je vais dire des bêtises. Du coup, je vais rien dire. Après, ce jeu-là, il est très bien aussi par rapport au remake, puisqu'il te donne quelques clés de compréhension pour le DLC Intermission, justement la mission avec Yuffie Kisaragi, qui rencontre certains personnages comme les Yet. Dans le remake PS4, PS5 du coup? PS5 plutôt. Okay. Malheureusement, tu l'auras pas sur PS5, le Intermission. Et voilà, désolé d'avoir un peu... Quel enculé. Moi, d'avoir un peu patiné. Parce que t'inquiète, en vrai, c'était très très bien. C'est peut-être intéressant parce que tu m'as fait essayer le jeu un petit peu hier, mais j'ai trouvé que le jeu, visuellement, il était... Enfin, le design des personnages, comme dans tous les Final Fantasy, il est quand même assez attirant, quoi. Et j'ai trouvé assez sympa à jouer au niveau du gameplay, c'était cool. Donc, moi, je trouve qu'il était bien, voilà. Du peu que tu m'avais montré. Merci beaucoup, Val. Hey, toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, des bisous!